Pourquoi les vaccins à ARN ne modifient pas l'ADN? Reste avec moi 3 minutes et tu sauras tout. Je m'appelle Lucas, jeune chercheur, et je vais suivre le fragment d'ARNM dès l'injection. On verra comment il entre dans la cellule, reste dans le cytoplasme, produit la protéine Spike, puis disparaît. À la fin, la réponse sera claire. Après l'injection, Lucas voit le petit fragment d'ARNM glisser dans la membrane cellulaire et se déposer dans le cytoplasme. Là, il rencontre les ribosomes, ces petites usines qui lisent le code et assemblent la protéine Spike. Aucun passage n'est prévu vers le noyau. Mais comment cet ARN messager survit-il assez longtemps pour être lu? Lucas chronomètre le fragment d'ARNM et remarque qu'il se désintègre rapidement. Environ 72 heures suffisent pour que les enzymes cellulaires le dégradent complètement. Cette fragilité empêche l'ARNM d'accumuler assez de temps pour traverser la membrane nucléaire. Alors, pourquoi l'ARNM ne pénètre-t-il jamais le noyau? Dans son carnet, Lucas trace 2 cercles qui représentent les 2 compartiments de la cellule. Le grand cercle, le cytoplasme, accueille l'ARNM. Le petit cercle, le noyau, renferme les 46 chromosomes d'ADN. Aucun mécanisme ne permet à l'ARNM de franchir la barrière nucléaire. Mais comment alors le vaccin déclenche-t-il une réponse immunitaire sans toucher l'ADN? Lucas ouvre le flacon et regarde la composition. Il n'y a aucune enzyme capable d'insérer l'ARNM dans le génome. Sans ce petit couteau moléculaire, l'ARNM reste simple messager, jamais intégré. Mais alors, pourquoi aucune enzyme ne se trouve-t-elle dans le vaccin? Dans la cellule, le ribosome lit l'ARNM et fabrique la protéine Spike, reconnue comme très immunogène. Cette petite pointe attire les gardiens du corps, qui s'entraînent à la reconnaître. Le vaccin déclenche ainsi une défense robuste sans toucher l'ADN. Mais alors, comment cette réponse prouve-t-elle que notre génome reste intact? Finalement, Lucas voit le tableau complet. L'ARN ne pénètre jamais le noyau. Il se dégrade en quelques jours et aucune enzyme d'intégration n'est présente. Ainsi, aucune modification du génome n'est possible, même après des millions de doses. Mais alors, quel garde-fou ultime empêche toute altération de notre ADN? Voilà pourquoi les vaccins à ARN ne modifient pas l'ADN. On a vu Lucas suivre le messager. Il reste dans le cytoplasme, se fait lire par les ribosomes, puis disparaît en environ 72 heures, sans jamais franchir la barrière nucléaire. Sans enzyme d'intégration, il ne touche pas nos chromosomes. Il ne fait qu'allumer la production de la protéine Spike, qui entraîne l'immunité. Notre génome reste donc intact. Voilà toute l'histoire d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.